Tu as 40, 50 ans et tu penses que c'est terminé. Tu penses que ta vie va se terminer comme ça. Tu penses que t'es fini. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est monotone et c'est monocorde et que tu t'ennuies. Alors que ce n'est que la manière dont tu vois les choses. Tu peux recommencer, tu peux faire du nouveau, c'est comme ça, c'est une réalité, sauf que tu es dans la roue du hamster et le hamster ne voit pas ce qu'il peut faire car il ne fait que de tourner et ça m'est arrivé, je suis sorti de la roue, j'ai fait des changements dans ma vie, tu peux les faire aussi. Tu as la possibilité de changer des choses dans ta vie et je vais te donner quelques clés, je vais te raconter mon histoire, comment j'ai fait pour être ici au Mexique, vivre ma vie autrement, alors que j'étais un Parisien en costume, cravate, expert comptable. Je travaillais de 8h à 20h le soir et j'avais une vie assez rangée d'une certaine manière, assez train-train, même si je vivais dans le confort. Ok ? Donc, comment faire pour faire des changements ? Eh ben moi, par exemple, le plus grand premier changement que j'ai fait, c'est que j'ai quitté la personne avec qui j'étais et j'étais en train de rencontrer, comment me rencontrer ? D'abord, j'ai eu une période où, voilà, en 2018, année assez noire, assez sombre, où je me suis dit, c'est plus possible, ce que je vis n'est plus en phase avec ce que je veux, n'est plus en phase avec ce qui est possible pour moi. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je divorce ou pas ? Je te jure, j'ai passé des mois à me poser cette question. Et déjà, je te dis un truc, quand tu commences à te poser cette question, c'est un signe que tu as envie de faire autre chose. Je te le dis parce que j'ai compris avec le recul, quand on commence à se questionner là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Ok ? Donc des mois, j'ai fini par en parler à celle qui est mon ex aujourd'hui, que j'ai quitté. Voilà, mais c'était très difficile car je ne me voyais pas faire le switch, je ne me voyais pas divorcer. Je voyais plein de gens autour de moi divorcer, mais moi je ne m'imaginais pas faire ce pas, car c'était sortir d'une routine, sortir d'une inconnue. Et je peux te dire même le pire truc que j'avais vécu à cette époque-là, c'est que je pensais que je ne pouvais pas plus aimer, car j'avais l'impression d'avoir le cœur asséché, le cœur plus possible d'aimer, plus possible d'être aimé. Et ça, ça me plombait d'une certaine manière, mais c'était mes croyances, mes pensées de l'époque. Voilà, c'était comme ça que j'imaginais, voilà. Et je me suis ouvert à ne plus penser comme ça, d'expérience en expérience, en rencontrant des personnes, en ouvrant mon cœur, voilà. Et donc petit à petit, j'ai commencé à voir que oui, tiens, je peux ouvrir mon cœur, voilà. Je ne peux pas tout raconter dans la vidéo, mais j'ai rencontré une personne et j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Ça a fait un effet, c'est-à-dire, ok. Ensuite, j'ai fait un travail sur moi. Je suis allé voir une psy, j'ai travaillé sur vraiment mes fondamentaux. Qu'est-ce que j'avais envie, qu'est-ce qui me rendait heureux dans la vie. Je me suis rendu compte que tout ce que je vivais dans mon couple, je ne me rendais pas heureux. C'est-à-dire plutôt j'ai fait de quoi j'ai besoin pour être heureux dans mon couple versus qu'est-ce que je vis. Waouh, la grosse claque que j'ai prise. Et donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont permis d'avancer et de me rendre compte que non, c'était plus possible. Voilà. Et je prenais toujours pas ma décision. Et puis, c'est en m'autorisant. Voilà, là j'ai dit ok, je m'autorise. Je m'autorise à rencontrer, je m'autorise la nouveauté, je m'autorise, voilà. Et sans attendre de résultat, j'ai rencontré quelqu'un, voilà. Et en fait, vu que la personne habitait à 5000 km, j'avais pas d'attente. Donc, en fait, plus on met de l'attente, plus on met de l'attente, de l'attachement à un résultat futur, plus on se bloque. Voilà. À faire ces vidéos, je n'ai pas d'attente, simplement l'envie de donner, l'envie de partager, l'envie d'échanger, c'est ça que je fais, et de transmettre et de donner l'espoir à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer. Et donc, je te continue l'histoire. Donc, la personne que je rencontre vit au Canada, au Québec.
qu'est-ce que je fais avec ça? Moi qui vis comme un Parisien dans son truc. Bon, bah je décide d'aller au Québec. Je décide de briser la glace, sans jeu de mots, et je m'en vais au Québec, puis je rencontre les Québécois, je rencontre cette femme, voilà, et voilà. Et l'histoire a commencé là, comme ça. Je me suis autorisé, voilà. Je me suis aussi autorisé à rencontrer quelqu'un qui habite sur un autre continent, voilà. Et après, les choses se sont un peu organisées. Comment ça organisées? Non, pas organisées. La vie a fait son chemin, a fait son cours aussi, tu vois. Voilà. Et puis moi, en 2018, un peu les grands... Mes grands moments, un des grands moments, c'est cet été 2018 où j'ai fait un travail de visualisation. Je dis, qu'est-ce que je veux vivre j'en avais parlé dans une autre vidéo. Qu'est-ce que je veux vivre dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux vivre dans 3 ans? Tu sais, à ramener à aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ok, et je me suis visualisé vraiment différemment, vraiment. Je me suis visualisé vivre à l'étranger, changer de métier, rencontrer une autre femme, voilà. Et donc j'ai visualisé tout ça. J'ai fait vraiment un travail où même je faisais comme des prières parce que c'était un livre dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, à travailler sur cette visualisation, à écrire, à prier, à ressentir. Voilà, aujourd'hui, ce travail de visualisation, je le fais encore sous d'autres formes, plus énergétiques, plus à me relier au champ quantique. Dans voilà, je sais pas si tu suis tout ce qui est neuroscientifique, même spirituel, évidemment, c'est spirituel, hein, c'est se connecter au champ quantique dans lequel tous les scénarios sont possibles. Voilà, moi j'ai encore envie d'évoluer où tu me vois aujourd'hui là. Bon, c'est pas. J'ai trouvé un endroit comme ça pour filmer, mais où j'ai encore envie d'évoluer, j'ai encore envie d'affiner ce que je vis pour avoir encore plus d'abondance, plus de facilité, faire encore plus ce que j'aime. Voilà, moi ce que j'aime c'est ça, c'est donner, c'est échanger, c'est partager, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai moins envie d'être sur le professionnel, plus d'être sur le personnel, voilà, aider les gens à réaliser leur vie de rêve. Voilà, c'est ça que j'ai envie. Ça m'anime. J'ai toujours aimé ce qui était psychologie, maintenant développement personnel, spiritualité. Voilà. Donc ça, si tu veux, ça c'est comment j'ai commencé à... Voilà. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit, le cœur, le corps. Bref, tout ça, ça a été... Voilà, me suis autorisé. C'est ça que... Si je pouvais te dire un truc, c'est autorise-toi à... Voilà. Et sortir de la boîte, sortir du connu, voilà, s'autoriser à l'inconnu, s'autoriser à la nouveauté, voilà. Parce que si tu restes dans le connu, ton hier va ressembler à ton demain. Tu vois, tu vas vivre ta journée de demain avec les mêmes rituels, habitudes que tu as aujourd'hui et rien ne va changer. Donc c'est à un moment donné une prise de conscience, sortir, aller rencontrer du monde, changer de territoire, que ce soit des territoires près de chez toi ou plus loin, je veux dire changer de zone, changer, voilà, sortir de ta zone de confort. Tu ne pourras pas changer si tu ne fais pas ça, voilà. Ça c'est l'un des grands changements que j'ai vécu. Après il y a le changement professionnel, parce que je dis tu habites, on va parler après de où on habite. Tu fais peut-être un métier qui ne te plaît pas. Tu fais peut-être une activité qui te convient plus et c'est normal. On est beaucoup dans ce cas à évoluer. On a une évolution, un réveil de conscience. On vivait en mode automate, pilote et maintenant on se réveille et on veut s'aligner. Et si tu ressens du tiraillement là-dessus, sache que tu vis quelque chose que d'autres vivent et d'une certaine manière c'est normal et d'autres aussi ont vécu ou sont en train de vivre ou vont vivre ça dans le futur et tu peux justement utiliser ce temps qu'on vit pour apporter ta lumière, apporter ce que tu aimes faire au monde car c'est pour ça qu'on est là. Et moi quand je me le dis, pourquoi je suis là, à quoi je peux servir, et je me dis mais alors Mika, pourquoi tu te prends pour qui là mais je sais que par exemple, quand je fais une séance de coaching avec quelqu'un, la personne repart énergisée, la personne repart remotivée avec des choses, avec des nouvelles réflexions, des nouvelles prises de conscience. Voilà.
Et moi, quand je te le dis là, je suis heureux là, moi je suis à ma place, je suis super content, voilà. Et ça, je peux l'apporter. Mais je me dis, tiens, je peux l'apporter dans des vidéos aussi. Mais toi, tu sais peut-être faire autre chose, tu sais peut-être super bien cuisiner, tu sais peut-être faire de l'art, tu sais peut-être jouer de la musique, transmettre du yoga, tu sais peut-être, voilà. Et t'es pas obligé de tout casser ce que tu as comme métier, par exemple, aujourd'hui. Tu peux faire ça en parallèle, à commencer à faire des petits pas, mais sors de ta boîte, voilà, sors de ce que tu fais, casse tes routines, casse tes habitudes, fais autrement, commence par des petits pas qui vont te donner des petites réussites, voilà, des petits pas, des petites réussites, voilà, ok, des petits pas, mais il faut en faire parce que, en fait, moi j'ai passé une année à écrire sur mes cahiers, qu'est-ce que j'allais faire à partir de 2023 ou qu'est-ce que j'allais faire. Mais tant que j'étais dans mes cahiers, Quand j'ai commencé, voilà. En 2023, j'ai commencé à aider les gens qui voulaient divorcer, à prendre leurs décisions, un peu comme je t'expliquais au début. Et puis, je me suis tourné, ma raison m'a tourné vers le milieu professionnel pour aller coacher. Mais j'ai fait ça, voilà, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'ai commencé à avoir une idée qui était microscopique. En réalité, on avait besoin de moi dans un sens plus large et j'ai apporté. Et c'était en cheminant, en marchant qu'on apprend à marcher, on découvre en fait. Donc commence, le meilleur conseil c'est commence. Parce que tu vas commencer, puis tu vas ajuster. Et si tu commences pas, tu vas pas commencer le moment où tu vas ajuster. Hein? C'est ça la vie, c'est un ajustement. Voilà. Moi si tu regardes mes vidéos d'il y a 2 ans, je suis pas le même, c'est pas les mêmes, même si je vis au Mexique, même si tout ça. Mais j'ai évolué, j'affine, j'ajuste. Aujourd'hui, je suis plus aligné quand je fais mes vidéos là. Donc, autorise-toi à commencer quelque chose. Voilà, commence. Change l'habitude, change tes routines, montre à ton mental, à ton ego que on peut faire autrement, que c'est toi qui as la maîtrise des choses. Parce que si tu restes dans tes peurs, dans tes basses vibrations, tu ne feras rien. Tiens, je peux l'écrire en gros au-dessus de l'écran, RIEN, rien. Si tu continues de regarder les nouvelles qui vont te terrasser, te tétaniser, tu ne feras rien. Si tu regardes du Netflix, hier il y avait un truc Netflix qui me descendait les vibrations, je suis allé prendre ma douche. Voilà. Je ne veux plus. Donc, ne te laisse pas descendre dans les vibrations. Fais ce qui te remonte en vibration. Connecte-toi à ton futur que tu veux, que tu souhaites, que tu désires, et connecte-toi à cette partie de toi qui peut t'y emmener. Voilà, moi c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire une vidéo, puis une autre, puis je me suis dit tiens, je vais en faire une par jour. Voilà, mais dans l'élan. Là j'avais envie d'en faire une l'autre jour, mais j'étais fatigué. Puis hier j'en ai fait 2. Et aujourd'hui, je me dis, je vais pas en faire. Puis tiens, j'arrive ici, je vois ce décor, j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo devant ce truc là, c'est trop beau, quoi, c'est trop génial, quoi. Voilà, je suis tout seul, c'est dimanche, voilà. Puis si je viens un autre jour ici, ça carbure, hein. Donc, s'autoriser à faire autrement, voilà. Pareil, quand j'ai quitté la France, au début, j'avais peur, évidemment, de quitter, de m'éloigner de la famille, de pas savoir combien de temps ça allait prendre. On était en 2020. En France, j'étais énervé de vivre dans un lieu où on me demandait de mettre un tissu sur mon visage pour respirer. C'est pas possible, ça, pour moi. Je ne voulais pas. C'était pas possible qu'on me bloque une fonction primaire. J'ai le droit de respirer. Personne ne peut m'en empêcher. Nom de Dieu. Et je suis parti. Et je suis arrivé en Suède. Je te jure que c'était merveilleux. On est descendu du bateau. Écoute, en une journée, 7h du matin, minuit, on a fait la France, le nord de l'Allemagne, en 12 heures, plus de 12 heures, 7h du matin à minuit. On monte sur le ferry. Le lendemain, on arrive à Malmö, la première ville, qui est au sud, voilà, en face du Danemark. Et je me balade le dimanche, je rentre dans une boutique. Le gars me sourit, sans masque, le commerçant. Déjà ça me choque.
positivement. Je me balade dans le magasin, je sors du magasin. Je fonds en larmes de libération. Il me restait un masque dans mes poches. Je l'ai déchiré avec mes mains, avec mes forces comme ça, là. Et je l'ai foutu à la poubelle. Puis, c'était la libération. Puis, il continuait de marcher. Puis, il voyait un gars qui est un joueur de musique dans la rue, qui chantait du reggae. Mais tu sais, tu te dis, mais attends, il y a d'autres réalités qui existent. On n'est pas obligé de s'imposer des réalités qui ne nous plaisent plus. Et c'était merveilleux. La Suède, dans cette époque-là, c'était merveilleux. Il n'y avait pas d'obligation, c'était des recommandations. Donc on a vraiment vécu en retraite dans la campagne, en retraite d'un monde qui prenait une tournure. Je ne vais pas refaire cette histoire-là, mais voilà. Donc, et puis j'ai découvert de vivre dans la nature. J'avais des envies, je le sais. Quand je partais à la campagne, dans la famille, il y avait la famille de mon ex, il y avait une maison de campagne. Et puis des fois, quand on y passait un jour, 2 jours, une semaine, j'avais envie d'y rester. Je dis, oh, on habite très bien ici, ça serait bien, ça serait cool. Puis après, la raison reprenait le dessus, puis j'ai jamais franchi le pas. Mais en Suède, il y a de la nature et des lacs partout. Si tu as une maison en ville, t'es genre en minorité, quoi. Voilà. Et puis c'est zen. Et puis ça se vit, je peux même pas trop te l'expliquer. Donc j'ai découvert que vivre dans la nature, dans la forêt, voilà, et d'aller en ville quand je le veux, c'est beaucoup mieux que l'inverse, que de vivre en ville et d'aller chercher de la nature de temps en temps pour se régénérer. Voilà. Et j'ai vécu les meilleurs moments de ces dernières années d'évolution de conscience, de retraite, de se retrouver, de se reconnecter. Tu sais, il y avait des animaux, même les animaux en Suède étaient zen. Incroyable. Il y avait des chevreuils, il y avait des renards, des lapins, j'ai plus le temps, des élans qui venaient, tu vois, des orignaux, j'ai plus les termes québécois et français. Et donc, et puis après, je peux plus vivre en ville. Quand je vais en ville, je sais que les énergies sont denses, que ça va dans tous les sens, qu'il fait plus chaud, qu'il y a plus de monde, énergétiquement, ça descend, quoi. Parce qu'on n'est pas connecté à la nature. Donc voilà, c'est en faisant, en s'autorisant de partir. Voilà, la première fois qu'on devait aller en Suède, en août, j'ai bloqué. Pourquoi j'ai bloqué? Parce que j'avais peur. C'était trop rapide. Genre, on part demain. J'avais une voiture de location louée à un particulier. Et ma compagne m'a dit, on part demain. J'ai dit, non, on peut pas. Je peux pas, là, c'est trop pour moi. Et je suis allé appeler des amis, et 2 amis. Et là, je te raconte ça, parce que c'est important. J'ai appelé 2 amis. Et chacun m'a donné comme je demandais leur avis, finalement. Et puis, j'ai eu leur avis. Mais c'est la dernière fois que j'ai demandé l'avis à quelqu'un. Parce que, en fait, ce que j'ai eu, c'est leur vision du monde. Leur vision des choses. Ok ? Et qui n'était pas reliée à moi. Puisqu'ils m'ont répondu de la manière dont ils voient les choses, dont ils voient le monde. Et est-ce que c'est ça qui est relié à moi ou pas? En tout cas, ça m'a bloqué. On a pris le temps, on s'est mis en place, j'ai rendu cette voiture, j'en ai cherché une autre, une super bagnole, j'ai vraiment payé pas très cher, et pour faire la route, et voilà, et après, 1 mois et demi plus tard, on est parti, j'ai pris le temps de le faire à mon rythme. Donc, il faut aussi s'écouter, se le faire à son rythme, et quand je suis parti, je ne savais pas pour combien de temps, j'avais gardé ma maison à Boulogne, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, voilà. Je suis resté un temps entre garder mon logement et louer des maisons en Suède, voilà, même si c'était pas confortable, et je l'ai fait, ok. Voilà, donc il y a toujours moyen de faire autrement, de faire des changements, ça commence par des décisions, ça commence par un lâcher-prise, ça commence par s'autoriser à vivre mieux. C'est ça que tu dois faire. Si tu veux que ça change dans ta vie, c'est à toi de t'autoriser à ce que ça soit différent. Tu ne sauras pas comment ça va être. Tu ne sauras pas. Il faut accepter l'inconnu. Mais dans l'inconnu, il y a la magie. Puis si ça ne te plaît pas, tu réajustes. Donc pour conclure,
ces sujets-là. Donc, c'est s'autoriser à changer, sortir de son passé connu pour aller vers un nouveau, voilà, pour aller vers un futur inconnu. Donc, accepter l'inconnu, ça, c'est une clé, voilà. Soit tu le fais consciemment, soit tu le fais inconsciemment, mais ok, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer. C'est sur des choses différentes, voilà. Voilà. Prendre conscience de ce qu'on peut transformer sa vie, voilà, comme les serpents qui changent de peau, comme la chenille qui devient papillon, devient le papillon. Devient le papillon de ta vie, devient la lumière que tu veux, devient le changement que tu veux incarner, devient la nouvelle personne. Tu vas pas renier qu'est-ce que tu étais, parce que tu vas juste évoluer, te transformer, voilà, on est en évolution permanente et autorise-toi à cette évolution permanente. Voilà. Sur ce, je te remercie, je te dis merci. Engramme tout ce que tu peux engrammer, encoder en toi. En puissance toi dans ce moment infini qui n'a pas de temps, pas d'espace. Voyez dans ton centre, en ton cœur. Respire, inspire. Merci.